on se retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de septembre. Alors, je vous explique. J'ai, vous ne le voyez pas là, mais vous voyez quand même, j'ai quand même une pile assez conséquente. J'ai 10 livres d'occasion, brochés et poches confondus, et 9 livres neufs. C'est le cas de le dire. 9 neufs. Voilà. Donc, je vais vous les présenter un à un, mais avant tout, comme d'habitude, si jamais ce n'est pas déjà fait, ce serait sympa de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker mes vidéos et d'échanger avec moi en commentaire si jamais les livres que je vais vous présenter vous intéressent ou si vous les avez déjà lus et quels sont vos ressentis si c'est le cas. Autre chose, je ne suis toujours pas guérie. Mes filles sont malades, donc forcément, elles leur filent à maman. Donc, ça ressemble à une bronchite. Donc, si jamais j'ai la voix qui déraille, si je parle du nez ou si je tousse, je vous prie par avance de m'excuser. Voilà, ça, c'est fait. On va enchaîner tout de suite dans le plus important. Donc, je vais vous présenter déjà deux poches. Donc, donc là, je vous présente d'abord les occasions. On est bien d'accord ? Donc, ce qu'elle a laissé derrière elle de Hélène Marie Wiseman aux éditions Pocket. Donc, il y a certains livres que je ne vous lirai pas le résumé parce que c'est des suites de saga. Donc, voilà. Donc, New York 1929, Clara Cartwright, 18 ans, est prise en étau entre ses parents autoritaires et son amour pour un jeune immigrant italien. Furieux qu'elle ait rejeté un mariage arrangé, son père l'envoie dans un asile pour malades nerveux. 1995, donc là on est presque dans une double temporalité. La jeune Isabelle en découvre les arbres torturés, les murs décrépits. Elle-même hantée par son passé, celle que tout le monde surnomme Izzy ne tarde pas à dénicher dans les décombres une malle à l'abandon et le journal intime qu'elle contient. Ce que l'une a laissé derrière elle sera l'occasion pour l'autre d'avancer enfin dans sa vie. Donc ça, c'est le premier poche. Donc j'ai ensuite craqué donc pour, ça vient de la même autrice, La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiseman aux éditions Pocket. Voilà, je vais vous lire le compte rendu également. État de New York 1931. Depuis sa naissance il y a 9 ans, jamais Lily n'a vu la lumière du jour. Ce grenier de Blackwood Manor, l'élevage de chevaux là-bas par la lucarne, voilà tout ce qu'elle connaît du monde. Bientôt pourtant elle en partira. Vendue par sa mère à des forains, c'est une nouvelle cage qui l'attend. Long Island 1956. Donc là c'est pareil, on est en double temporalité aussi. Julia, elle aussi, a fui la prison du manoir. Elle en hérite aujourd'hui avec ses mystères, ses tragédies et ses indicibles secrets. Donc je pense que l'autrice aime bien faire les drames historiques en double temporalité avec deux héroïnes. Voilà. Ensuite, toujours d'occasion, là on passe à du toc-toc, du hardback avec Chasseur de flammes de Hafsa Faisal, Les Sables d'Araouia, tome 1 chez De Saxus. Donc je l'ai eu d'occasion et franchement je l'ai eu à un prix super abordable. Donc voilà, je suis contente. Donc Zafira est la chasseuse. Elle se déguise en homme lorsqu'elle brave la forêt maudite de Lars pour nourrir son peuple. Nazir est quant à lui le prince de la mort, assassinant ceux qui sont assez stupides pour défier son tyran de père, le sultan. Si Zafira était démasquée et sa nature féminine exposée, tous ses actes seraient décriés. Il en va de même pour Nazir, qui serait brutalement puni par son père si celui-ci découvrait la compassion dont fait preuve son fils. Ils sont de véritables légendes dans le royaume d'Araouia, mais aucun d'entre eux ne veut de cette gloire. Voilà, je ne vais pas plus loin dans le résumé, c'est ce qui m'a convaincu de l'acheter. Alors, ensuite, j'ai craqué également pour du thé pour les fantômes, donc de Chris Vuklicevic, j'espère que je le dis bien, aux éditions de Noël Lune d'encre. Donc, je pense que vous l'avez vu passer, beaucoup l'ont acheté.
Donc là, je l'ai eu d'occasion, donc j'étais contente. Je vais essayer de vous faire le résumé, mais c'est écrit petit et c'est sur du noir. Et moi, j'ai des problèmes oculaires, donc je vais faire de mon mieux pour vous lire le résumé. Alors, Agonie et sorcière, Félicité passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles de berger, jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Mais le fantôme de leur mère reste introuvable, et les témoins de sa vie, morts ou vivants, en dessinent un portrait étrange, voire contradictoire. Que voulait-elle révéler avant de mourir? Qui était vraiment cette femme fragmentée, multiple? Leur quête de vérité emmènera les sœurs de Ruelle de Nice au désert d'Almeria, de la vallée des merveilles au village abandonné de Provence et dans les profondeurs des silences familiaux. Donc voilà, ce livre, je vous ai parlé de mon 4-book challenge du mois d'octobre qui est le Ghost Challenge, donc lire des romans faisant référence ou parlant de fantômes dans tous les sens du terme, aussi bien horreur que autre. Je pense que celui-là, il va être lu au mois d'octobre. Excusez-moi. Ensuite, j'ai craqué donc pour le premier tome de Fabricant de larmes de Erin Doom. Il y a des choses que l'on doit protéger parfois de soi-même. J'en ai beaucoup entendu parler aux éditions Hachette Roman, bien sûr. J'en ai beaucoup entendu parler, il y a un deuxième tome de sortie. Mais bon, je me suis dit, soyons raisonnables, achetons d'abord le tome 1, s'il nous plaît, on verra pour la suite. Donc, pour Nika, 17 ans, l'heure est venue de tirer un trait sur son passé. Son rêve est sur le point de se réaliser. Un couple est venu l'adopter. Adieu l'orphelinat et sa terrifiante légende du fabricant de larmes. Mais dans sa nouvelle maison, Nika n'est pas seule. Rigel, l'orphelin agité et mystérieux avec qui elle a grandi, a lui aussi été adopté. Et il compte bien faire de la nouvelle vie de Nika un enfer. Pour Nika et Rigel, la guerre est déclarée, celle de la haine qu'ils se sont voués, ou des sentiments qu'ils n'oseront jamais s'avouer. Voilà. Donc celui-là m'attirait beaucoup. Ensuite, et je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, De miel et de cendres, le jeu des couronnes, tome 1 de Shannon Meyer et Kelly Sinclair aux éditions Lost Kingdom, romance fantasy. Vous voyez, j'aime beaucoup la couverture. Alors, toute sa vie, elle a cherché à prouver sa valeur et à être acceptée auprès des siens. Mais pour sauver son peuple, elle va devoir abandonner tout ce pourquoi elle s'est battue tant d'années. Orpheline, formée au combat, conditionnée depuis toujours à craindre le pouvoir de l'autre monde, secrètement amoureuse d'un homme qui ne veut pas de moi, je ne suis qu'Ali, l'orpheline mi-faée, mi-humaine, mais la vie commence enfin à me sourire. Il n'aura fallu que 24 ans. Quand l'autre monde, le royaume ancestral des failles, s'effondre, nous empêchant tous d'y accéder, je suis la seule à savoir qui est responsable de sa destruction. Ce secret me coûtera la vie si je n'agis pas au plus vite. Désormais coupés de leur lien avec ce monde, les failles sont frappés par une vague de folie dévastatrice. Pour sauver mon peuple, je n'ai d'autre choix que de m'enfuir et quitter tout ce que j'ai gagné à la sueur de mon front. Si je ne parviens pas à découvrir comment un simple toucher a pu anéantir cette magie ancestrale, une existence entière passée à me battre, pour prouver ma valeur n'aura servi à rien. Je dois éclaircir le mystère de la chute de l'autre monde, tout en étant pourchassé par l'homme à qui mon cœur appartenait autrefois. Je m'excuse, j'ai un peu de mal à lire parce que c'est vraiment tout petit le résumé et c'est sur noir sur blanc, donc là c'est pareil. Les problèmes de lecture. Ensuite, je le voulais depuis longtemps, j'attendais qu'il sorte en occasion et ça y est. Voici La disparition d'Audrey Wilde, donc une histoire captivante des sœurs, des secrets et des mystères non résolus de Eve Chase aux éditions 10-18. Je vous en ai déjà parlé. Il s'agit d'une histoire de sœurs qui vont dans une maison qui, il me semble que, attendez,
en fait, qui vont passer les vacances chez des cousins et des cousines. Et il y a une cousine qui a disparu il y a quelques années dans de mystérieuses circonstances. Et donc, l'une des héroïnes va tout faire pour, tellement elle est curieuse, évidemment, la curiosité est un vilain défaut, on le sait tous. Donc, il va tout faire pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, en gros, c'est ça. Je ne vais pas vous lire le résumé parce que je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois dans mes vidéos. Alors, ensuite, et donc là, c'est pareil, et je ne vais pas vous lire le résumé. Il s'agit du tome 2 que je vous ai présenté précédemment, Les Sables d'Araouia, tome 2, Libérons les étoiles de Hafsa Faisal aux éditions de Saxus. Je l'ai eu embroché en occasion et je suis contente. Donc voilà, je ne vais pas vous lire le résumé vu que c'est un tome 2. Ensuite, j'ai pris 2 petits poches qui m'intéressaient et surtout qu'ils étaient à 1,80 €, donc c'est sûr que là, ça, c'est banco. Il s'agit donc de La Maladroite d'Alexandre Seurat, aux éditions La Brune au Rouergue. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a quelque temps, il y a un film sur France 3 qui est parti, un film de série B, qui s'appelait La Maladroite, voilà, tiré de ce livre, qui parle d'une petite fille qui est maltraitée par ses parents et qui va à l'école à partir de 6 ans, à la place de la maternelle, parce qu'à cette époque-là, c'était pas obligatoire de mettre son enfant avant le CP à l'école. Et donc, les instituteurs vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez la petite fille, notamment des blessures, souvent des marques sur la peau, sur les jambes, sur les bras, des problèmes de faim. Et à chaque fois, la petite, adorable, d'ailleurs j'ai vu des extraits, j'aimerais bien voir le film, mais je ne suis pas capable de le trouver, je ne l'ai pas trouvé sur la moindre plateforme, il n'existe pas en DVD, donc c'est dommage. La petite, à chaque fois, elle va dire non, non, mais c'est moi, je suis tombée, je suis maladroite, voilà. Et donc, il s'avère que c'est une histoire vraie. Il est tout petit, hein, il est tout fin. Donc, du coup, n'ayant pas vu le film et ayant vu des extraits sur TikTok, et ça m'avait déjà bien pris à la gorge, étant maman de jeunes enfants, je me suis dit au moins essayer de lire le livre pour en apprendre plus sur ce qui s'est passé dans le film et voir si ça correspond plus ou moins par rapport aux extraits que j'ai vus. Donc voilà, La Maladroite d'Alexandre Seurat. Et donc, celui-là, c'est par rapport à un film qui vient de sortir au cinéma qui a l'air intéressant avec Colin Firth. Et, alors je ne sais plus son prénom, mais c'est Coleman, c'est celle qui joue la reine Elisabeth dans The Crown. Le Dimanche des Mers de Graham Swift aux éditions du Monde Entier Gallimard. Donc, alors là, je vais essayer de vous lire le résumé, mais c'est vraiment, vraiment écrit tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Donc, je m'excuse par avance si j'ai du mal à déchiffrer. Alors, Angleterre, 30 mars 1924, comme chaque année, les aristocrates donnent congé à leurs domestiques pour qu'ils aillent rendre visite à leur mère le temps d'un dimanche. Jane, la jeune femme de chambre des Niven, est orpheline et se trouve donc désœuvrée. Va-t-elle passer la journée à lire? Va-t-elle parcourir la campagne à bicyclette en cette magnifique journée? Jusqu'à ce que Paul Seringham, un jeune homme de bonne famille et son amant de longue date, lui propose de la retrouver dans la demeure désertée. Tous deux goûtent pour la dernière fois à leur rendez-vous secret, car Paul doit épouser la riche héritière Emma Hobday. Pour la première et dernière fois, Jane découvre la chambre de son amant ainsi que le reste de la maison. Elle parcourt nue, tandis que Paul part rejoindre sa fiancée. Ce dimanche des mers 1924 changera à jamais le cours de sa vie. Voilà. Donc, il est tout petit aussi, là c'est pareil. C'est très rare que j'ai des livres petits, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Donc là, je vous ai présenté toute ma pile à lire d'occasion.
je vais maintenant vous présenter les 9. Et on va commencer par l'un des poches. Il y en a que deux de poches. Il s'agit, et je ne vais pas vous lire le résumé parce que vous l'avez vu passer celui-là, il n'arrête pas de passer. Il s'agit de En équilibre de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Poche, qui retrace donc les déboires d'une adolescente un peu enveloppée qui adore faire du cirque, l'équilibriste au cirque, et sa sœur arrête du jour au lendemain d'être sa compagne. Elle arrête de faire le duo. Donc elle doit trouver quelqu'un d'autre pour continuer de faire son numéro. Voilà. Je ne vais pas plus loin, c'est assez simple et apparemment j'en ai entendu beaucoup de bonnes critiques. Donc forcément, il m'intéressait. Comme il est sorti en poche, j'ai dit il sera moins cher. Voilà. Ensuite, je le voulais forcément. Inheritance Game 4. Les frères Hawthorne sont-ils prêts à tout pour gagner de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pécagiste. Donc c'est un tome 4 mais pas vraiment. C'est plutôt un tome vraiment centré, c'est pas centré sur Avery, c'est centré donc sur les frères Hawthorne, les 4 Gugus là, que je trouve déjà bien sympathiques. Donc voilà, il me manque le tome 3 à lire déjà. J'ai lu le 1, le 2. Donc je le lirai après le 3 et on en apprend un petit peu plus sur eux. Voilà, donc il fallait absolument que je l'ai, ce qui est normal, me direz-vous. Par la suite, j'ai pris en version brochée le Royaume tissé de Tahereh Mafi aux éditions de Saxus. Celui-là aussi, vous l'avez vu passer, tout le monde le montre. Et moi, ça m'avait vraiment intéressé. Je vous lis juste le titre de couverture, c'est ce qui m'a arrêté. J'ai dit, bon, c'est bon. Des empires qui s'affrontent, une romance interdite et une reine oubliée depuis longtemps, destinée à sauver son peuple. Voilà ce qui va en résulter. Le sujet est intéressant. Après, et celui-là par contre je le voulais vraiment, donc je l'ai acheté neuf, j'avais pas le choix. Broken Bones de J. Brie aux éditions Corrigan, Les liens du destin, le livre 1. Et il est vraiment magnifique. Donc, je vous lis le résumé. Lorsque ses parents décèdent dans un accident, Oleander découvre qu'elle a des pouvoirs immenses et terrifiants qu'elle veut absolument étouffer et garder secrets. Effrayée par leur puissance, la jeune femme s'enfuit. Mais dans le monde d'Oleander, les femmes possèdent des liens. Ce sont des hommes à qui elles sont destinées et avec lesquels elles doivent vivre. Après l'avoir traquée sans relâche, ces hommes viennent de la retrouver et de la capturer. Elle doit vivre avec eux, même s'ils ont du mal à lui pardonner d'avoir tenté de briser le pacte sacré qui les lie. Mais Oleander avait une autre raison de s'enfuir. Sur ses épaules pèse en effet un lourd fardeau. La jeune femme tient leur destin entre ses mains. Désormais, en étant obligée de vivre avec ses âmes sœurs, elle met le monde en grand danger. Donc là, c'est une histoire un petit peu de... alors, je ne sais pas si c'est du fantasy, si c'est un monde fictif, ou si c'est un vrai monde, mais avec du fantastique, du coup. Mais c'est une histoire de harem inversé, et ça m'intéresse, parce qu'on a toujours le harem classique, et là, c'est du harem inversé. Donc, ça m'intéresse assez de voir un petit peu des personnages qui vont... et leur histoire qui va en découler. Ensuite, le dernier poche que j'ai acheté, c'est l'Empire d'or de S.A. Chakraborty, la suite de la cité de Letton, le tome 3, donc il est enfin sorti en poche. Forcément, c'est un tome 3, je ne vous lis pas le résumé, mais je pense que tout le monde l'a vu passer, forcément. Voilà, donc c'est aux éditions J'ai lu, bien évidemment. Ensuite, alors celui-là, je le désirais, je l'avais dit donc dans la sortie littéraire au mois d'août pour le mois de septembre. Cache-cache mortel de Kirsten White de chez De Saxus. Je le voulais, je vous lis juste le début parce que c'était ça qui m'avait fait penser à Hunger Games et je suis une fan d'Hunger Games. Un parc d'attractions délabré, 14 concurrents, 7 jours pour gagner. Partout où se cacher, mais nulle part où fuir. Voilà. Ça m'a arrêté net. J'ai dit celui-là, je le veux. Et voilà, je l'ai eu. Je l'ai pris en brochet parce que voilà, ça sert à rien d'acheter un. Quand on voit maintenant le prix des livres, c'est vraiment aberrant.
préfère prendre un brochet ou alors attendre qu'il sorte. Mais celui-là, je ne pouvais pas attendre. Mais certains, je préfère attendre qu'ils sortent en occasion ou alors en poche plutôt que de me ruiner, ça sert à rien. Ensuite, avant-dernier roman que j'ai acheté, je le voulais parce que j'ai adoré le tome 1. Il s'agit de Tiziri, tome 2, La volonté de Véouaré, de Alexiane Delolis, aux éditions Plume Blanche. Le tome 2 et le tome 1, j'ai kiffé. Je vais attendre, je l'avais emprunté à la médiathèque, donc je vais attendre qu'il sorte. Il va bientôt sortir en poche. Malheureusement, je n'aurai pas le même format, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de l'avoir. Parce qu'il mérite d'être dans ma bibliothèque tellement j'avais adoré. Et c'est pas le premier livre d'Alexander Lewis, comme je l'ai déjà dit, que je kiffe. Voilà. Avant-dernier livre, et c'était normal que je l'achète aussi. Il s'agit du tome 2 de Frost, Frost et Nectar, Ambrosia de C.N. Crawford, aux éditions Corrigan. Donc là, c'est pareil, j'ai le tome 1 quelque part. Voilà, il est là. Si vous le voyez, j'attendais d'avoir le tome 2 pour pouvoir commencer cette duologie. Donc, je ne vous raconte pas la suite, je ne vous lis pas le résumé. Voilà. Et enfin, le dernier livre, et pas des moines, mais j'ai préféré le prendre en brochet plutôt qu'en collector, parce que quand je vois le prix des collecteurs, excusez-moi, mais j'en pousse un coup de gueule, ça devient un luxe de prendre des livres, d'acheter des livres, limite, autant que de manger du caviar ou du foie gras. Voilà, voilà, c'est mon petit coup de gueule. Excusez-moi, mais quand je vois le prix des livres, aberrant, aberrant, on nous sature la culture. Ça me fait un peu penser au livre que je viens de lire, Fleur de fer, là, que les femmes n'ont pas le droit de lire, que c'est un privilège réservé aux hommes. Bah là, dans la société, limite, c'est un privilège réservé aux bourges. Voilà, ni plus ni moins. Donc, je l'ai pris en brochet. Il s'agit de L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer, donc aux éditions Hachette Roman. Et là c'est pareil, vous l'avez vu passer, je ne vais pas vous faire l'affront de vous relire le résumé. Il s'agit d'une histoire de royaume et d'une jeune femme qui est capable de remonter les pendules et de lire à travers, je crois, quelque chose comme ça. Et ça m'avait semblé très intéressant parce que des histoires de temps, j'en ai pas beaucoup. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, il a l'air sympa, mais je l'ai pris en version brochée. Voilà, je préfère. Voilà, donc comme je le disais, 10 livres d'occasion, poche confondue, poche brochée et hardback confondue, et 9 livres neufs. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que j'ai fait parce que j'ai déjà eu plus, mais on ne peut pas dire que j'ai été raisonnable non plus. Donc, c'est kiff, 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 kiff. On verra bien le mois d'octobre ce que ça donne. J'ai quelques envies, mais je vais vraiment essayer de me freiner parce que de toute façon, si vous voyez derrière moi, il y a de plus en plus de livres et de moins en moins de place. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker les vidéos. N'hésitez pas à échanger et à me suivre également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, TikTok. J'y suis et je publie très souvent. Donc voilà, ça me fera un énorme plaisir de vous répondre. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite donc un bon mois d'octobre avec forcément un bon Halloween. Moi, je vais commencer mon challenge, Ghost Challenge, le 4 book challenge du mois d'octobre, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Donc, j'ai quand même quelques idées de lecture. Mais si vous avez des livres sur les fantômes, aussi bien horreur que autres, sachant qu'il y en a certains que j'ai déjà lus forcément, donc je vais essayer de creuser la cervelle pour les lire, pour lire d'autres choses. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Voilà, alors moi je vous dis à très bientôt, je vous retrouve fin octobre pour les sorties littéraires de novembre. Et après, ce sera le bilan lecture et le book haul. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon automne. Bisous, bisous. Ciao, ciao.